Je savais que je voulais mettre en scène le handicap, c'était très important pour moi, et c'était très important en termes de représentation, je trouve. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Bailly, je suis la réalisatrice du film Monde Inséparable. Hé, Océane. C'est quelqu'un. S'en fiche. Pour toi, je peux te parler. C'est un film en tout cas où on a vraiment travaillé à traiter avec tendresse des sujets durs et avec une forme de franchise et peut-être même de brutalité des rapports tendres. Donc c'est un mélange de grande douceur et de rugosité. Moi je viens d'une famille de soignants. Et c'est vrai que ma mère travaillait comme infirmière et que ça m'arrivait d'aller travailler avec elle dans les endroits où elle travaillait l'été pour me faire un peu de sous. Une année, j'ai travaillé à l'accompagnement d'un groupe de maisons de retraite. À l'occasion de ce voyage-là, j'ai rencontré deux femmes, mère et fille. La maman était octogénaire et sa fille avait une 60aine d'années. Elle s'appelait Yolande. J'ai du mal avec ces qualificatifs-là parce que en travaillant avec des personnes en situation de handicap, ça m'a fait vachement relativiser ce qu'est l'intelligence. Mais en tout cas, elle avait ce qu'on appellerait un retard intellectuel. Et donc, elles avaient toujours vécu collées parce qu'elle n'avait pas vécu en foyer et que le cadre s'était fait vraiment mère et fille tout le temps. Donc, je les ai beaucoup observées les deux. Et il y avait un rapport que je trouvais passionnant parce qu'il était à la fois complètement singulier et complètement universalisable. Un rapport filial qui était fait d'une grande fusion d'amour, mais aussi de ressentiment, de colère, d'envie de liberté, d'envie de s'arracher. Le handicap de Yolande, finalement, mettait une loupe sur ce qu'est la relation filiale. Yolande, dans le village où était implantée la maison de retraite, elle avait un amoureux. Tous les soignants étaient un peu un peu circonspect sur est-ce qu'on laisse Yolande voir cet amoureux, avec ou sans supervision, pendant combien de temps. Tous les thèmes qui moi, ont continué à guider le début de mon travail ensuite, qui sont le contrôle des corps, comment le contrôle des corps implique le contrôle des vies. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Océane? Elle m'a dit, je suis amoureuse de Joël, j'avais compris qu'ils avaient un peu d'intimité, mais je m'atttais pas du tout. Vous le connaissez vraiment, votre garçon? Et vous connaissez vraiment votre fille? Arrête, Gabriel, écoute, c'est ridicule. Donc cette histoire-là, elle est restée très très fort sédimentée en moi, et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, ces deux personnages-là ont été dérivés de Yolande et sa maman, et sont devenus une mère et son fils, et c'est vrai que je me suis dit, le séisme, ça aurait été qu'il y ait une naissance, que celle dont on a toujours pris soin veuille prendre soin à son tour, et donc j'ai écrit ce jeune homme qui planque une petite amie à sa mère, et cette petite amie tombe enceinte. Et ensuite, j'ai eu la chance de travailler en ESAT, donc c'est les institutions de travail protégé qui sont mis en scène dans le film. Et je me suis rendu compte que ma petite idée de scénariste, en fait, c'était énormément de gens, et que ces familles-là existaient, ces parents-là existaient, ces enfants-là existaient. Il y a quelque chose où la réalité a nourri la fiction, et pour moi, c'était important qu'il y ait quand même cette colonne vertébrale du récit d'émancipation, qui permet en fait de nous interroger. En fait, Mona, qui est une aidante, finalement, qui est une mère aidante, sa réaction, elle nous interroge comme société face à une revendication d'émancipation. Mona, pour moi, c'est un miroir de nous tous, dans la mesure où elle est à la fois dans une attitude de protection, dans une inquiétude, mais dans le même temps, quelque part, elle a une forme de pouvoir en étant aidante et en étant soignante et en étant au chevet d'eux, entre guillemets. La revendication de Joël, finalement, lui fait perdre une forme de pouvoir et la fait vaciller et lui fait aussi reconsidérer sa propre liberté. Je sais qu'à 6 semaines, vous pouvez encore décider de... Je sais. Parce que le père d'Océane, il est pas du tout Oui, mais c'est pas d'accord. lui qui décide. J'ai commencé à chercher Joël pour un peu ce qu'on se disait, c'est-à-dire je savais que je voulais mettre en scène le handicap, c'était très important pour moi, et c'était très important en termes de représentation, je trouve. C'était pas son premier tournage, Charles il avait déjà joué 2 jours dans un autre film, et il a fait beaucoup de figuration, parce que malheureusement, pour des acteurs avec des spécificités, ça peut être compliqué de travailler. J'ai mené le casting sur 2 fronts. Un premier front qui était celui des acteurs professionnels en situation de handicap. Il y avait 2 pistes dans cette piste, il y avait les agences spécialisées, il y en a 2. Il y a l'agence Singulariste et l'agence du Théâtre du Cristal en France. Aussi les compagnies de théâtre
qui accueille les personnes en situation de handicap. La plus connue, c'est la compagnie de l'Oiseau-Mouche, qui est géniale. Et puis après, on a fait un travail de casting dit sauvage, en ESAT, où je menais des ateliers d'improvisation et où je trouvais ça assez logique dans la mesure où les personnes qui sont en ESAT, ils sont finalement fléchés en ESAT par la maison départementale des personnes en situation de handicap parce qu'ils sont aptes à travailler dans un environnement protégé. Donc finalement, c'est ce qu'on voulait faire. Il y a eu une personne qui était là sur le plateau pour s'assurer du respect des besoins spécifiques. Et le résultat, c'est que Charles, il est représenté par l'agence Singularis. Il est vraiment acteur, formé. Il fait du théâtre, il fait même de la mise en scène. C'est un acteur donc avec une spécificité et une fin mais dingue de jeu. Julie, elle vient de l'autre piste, Julie qui joue Océane, donc on a découvert, elle et moi, en même temps, que c'était une actrice merveilleuse. Le regard de Charles qui frise un peu, le regard de Julie, leur démarche, tout ça, en fait, cinématographiquement, ça crée de la matière magnifique. Mais donc j'ai commencé à chercher Charles, et je me suis rendu compte que le personnage se stabilisait à un âge un peu plus jeune que ce que j'avais imaginé au départ. J'avais écrit un jeune homme de 35 ans, et je voyais, en tout cas, ceux qui résonnaient avec ce parcours émancipatoire, c'était des jeunes hommes qui avaient plutôt 27, 28 ans. Dans le ressentiment que Mona a pour Joël, aussi injuste soit-il, il y a cette question de « il m'a bouffé ma jeunesse ». Et pour moi, c'était important qu'il y ait un écart d'âge qui soit pas trop fort. Et donc, quand j'ai commencé à penser à la génération de Laure, là, ça a été une évidence. C'est une actrice que j'ai, en fait, d'abord beaucoup vue au théâtre. En fait, elle a quelque chose de rare où elle peut se laisser aller dans des gouffres et dans une recherche et elle a un lâcher-prise qui est extraordinaire, et dans le même temps, elle a cette chose aussi rythmiquement serrée, avec beaucoup de vitalité, avec de l'humour, et donc on s'est rencontrés et ça a été une évidence totale. Il y a quelque chose où on a le même langage. Quand on se parle, il y a quelque chose de sensoriel, on a très vite vu qu'on cherchait la même chose dans le jeu, quelque chose qui était quand même un peu dangereux à aller chercher, et Laure, elle a pas peur d'y aller, quoi. Donc c'était une rencontre magnifique.